pardon, c'est grave, j'aime beaucoup la drogue. Maman, pardon, c'est grave, j'augmente encore par la dose. Maman, pardon, c'est... Yuri, on te reçoit aujourd'hui pour ton projet de Sartre Rap Volume 3, qui vient clôturer, avec grand plaisir, qui vient clôturer la trilogie, 2 ans après le volume 1. Ouais. Du coup, quel bilan tu tires un peu de tout ça? Je suis fier de tout ce qu'on a accompli avec mon équipe, de tout l'équipe qu'on a réalisé, de tous ces projets qui sont sortis, enfin des 5 projets. Et là maintenant, j'ai envie de partir en vacances. Ouais, ça, je pense que tu l'as mérité. Parce que du coup, c'est quand même 5 projets en 2 ans. C'est un sacré rythme. Est-ce que c'est un rythme que tu t'imposes pour rester présent auprès du public ou ça vient naturellement en fait C'est aussi pour rester présent auprès du public et aussi pour me faire plaisir et sortir des projets, faire de la musique et tu vois. D'accord. Tu te forces Faire pas. vivre, Voilà, faire c'est ça, vivre le ok. truc. Quoi. Des fois, il y a des artistes qui quand même essaient d'être présents le plus possible. Toi, ça reste. Non, et aussi je veux aussi progresser le plus vite possible, tu vois. Et du coup, pour progresser, il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret. Et moi, j'ai pas envie de me jeter des morceaux à la poubelle. En général, je sors tout, tu vois. Donc du coup, Comme en ça. fait, quand tu fais un projet ou quoi, les morceaux, enfin les 14 morceaux de Sartre Volume 3, Ouais. en gros, c'est les 14 morceaux que tu as fait. Après Zarbomba. Ok, d'accord. Ok. Il n'y a Avec pas de. DJ Wedim. Ok, très bien. Justement, on va en parler après. Et du coup, justement, ce que je voulais dire, avec autant de projets, tu te permets quand même de faire des projets relativement longs. Je veux dire, c'est pas 5 EP non plus. Ouais. C'est des 12 pour les 2 d'avant, 14 pour celui-là, je crois, et puis Ouais. avant, c'est des plus petits. Ouais, exactement. Du coup, t'as pas peur de te perdre un petit peu ou tu arrives quand même à te renouveler assez facilement quand tu crées? Bah. En fait, j'ai peur de pas avoir de bonnes prods, tu vois. Ok. Comme je suis bien dépendant de la prod, j'ai peur de ne plus avoir des prods qui me plaisent et des instrus qui me plaisent. D'accord. Mais sinon, voilà, pour l'instant, j'ai pas cette peur de perdre l'inspi Ok. et de pas savoir me renouveler. Ok. Pour le moment. Tant mieux. Ouais. Du coup, ouais, justement, tu as parlé de Wedim et on t'a vu avec pas mal de monde récemment. Il y a eu Lord Esperanza sur le remix de Noir. Il était Ouais. sur Tsar Bomba Volume 2. Et c'était sur un volume 2. Du coup, il y a aussi Wedim, justement, qui a été présent sur Tsar Bomba il y a quelques mois, Ouais. l'année dernière. Tu étais présent sur le triple projet de Wedim, justement, qui est sorti il y a 2 aussi, mois. aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport avec Wedim, du coup? Bah, en fait, après avoir fini Zartrap Volume 2, je voulais trouver des prods pour faire des sons de scène, tu vois. Et du coup, j'ai fait appel à DJ Wedim parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et tout son palmarès, tu vois, de projets qu'il avait sortis. Et je l'ai contacté pour avoir de la prod. Il m'a proposé de passer au studio. On a fait un premier son, puis un deuxième son. Et direct, on a décidé de faire un projet en entier ensemble. Ça allait archi vite. On a fait Zarbomba en 4 mois. Et D'accord, ok. voilà, on a fait les trucs de manière archi rapide. Et puis ça se ressent aussi quand tu écoutes le projet de Tsar Bomba, justement, ça marche super bien entre vous. Et, Ouais. du coup, ce que tu me dis en 4 mois, ça De semble assez naturel, en fait. Autre artiste avec qui on t'a vu, c'est Lompal. Tu as été Ouais. invité du coup à son Planète Rap. En effet. Il y a une petite phase sur Tel Aviv à ce propos, justement, En effet. qui est pas mal. L'homme pas m'invite au Planète Rap, je coupe la parole des autres artistes. Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quel effet d'être invité? Puisque c'est quand même un artiste majeur de ces dernières années. Ça m'a fait grave plaisir, j'étais super étonné et en même temps ça m'a foutu un peu la pression, tu vois. Ok. Ça m'a mis un petit coup de stress, mais... Donc la petite phase d'ego trip après dans Tel Aviv, ça va m'aider de faire Bah retomber ouais, la parce que, pression. apparemment j'ai fait sensation en Ouais. coupant la parole. Comme ça, bon, j'étais un peu éméché, j'ai pas fait exprès. C'est pas de la haine ni rien. Non, ça passait très bien. Ça passait très bien. Puis tu te places comme ça aussi, tu montres que tu es un challenger, on va dire. Du coup, ouais, on a parlé des artistes avec lesquels on a pu te voir. Ouais. Et au niveau de tes influences dans le rap, au sens large, même dans la musique, on va dire, y a qui un peu qui peut t'influencer en ce moment En ce moment, tu vois, je pourrais pas te donner quelques artistes parce que j'écoute tellement de trucs, j'écoute toutes sortes de rap. Surtout du Quinry, Ok. que je pourrais pas te citer des blagues, je pourrais te sortir une dizaine de blagues, et Ok, encore ouais. ce serait pas suffisant. D'accord. Genre franchement, je m'inspire de tout ce que j'écoute. Ok. Vraiment, même des types de tout. Genre. Donc t'es plus qu'un ouais. Ouais, franchement, Ok. j'écoute plus de rap américain. Ouais. Ça se ressent un peu J'écoute ce musicalement. qui se fait en France, bien sûr, je jette un œil partout, tu vois. T'es pas le genre de rappeur qui dit j'écoute pas la concu. Non, non, bien sûr, j'écoute tout. J'écoute même Ok. des trucs qui me font rire et qui me plaisent pas, tu sais, comme ça m'inspire à pas faire la même chose. Mais j'écoute surtout du Quinry. Quand je consomme de la musique, c'est plutôt du rap américain. Ouais. Ok. Et du coup, justement, par rapport à toutes tes influences, même Carré, en fait, comment t'es passé un peu d'auditeur à rappeur? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit, ok, là maintenant je veux rapper, Ça s'est fait par étapes, parce que avant les 2 ans où on a commencé à vraiment sortir des projets et tout, j'ai commencé à rapper quand j'étais ado.
bourré en soirée, en impro, tu vois, sur des instrus boom bap. Et petit à petit, avec des potes, on a commencé à aller au studio, à enregistrer des sons, à sortir des freestyles. Et après, notre groupe a éclaté parce qu'on s'est embrouillé pour de la merde, tu vois, scénario typique. Et après, j'ai fait des études de cinéma et un an après ma première année, j'ai décidé de reprendre le son et mes potes m'ont épaulé. Ils ont décidé d'investir sur le projet et qu'on sorte ça vraiment sérieusement. Et voilà, ça a pris un peu de succès au moment de Zartra Volume 1. On a décidé de continuer et de concrétiser le truc, tu vois. Ok. Du coup, tu as fait un truc de cinéma, ça c'est intéressant parce que... Ouais, j'ai fait 2 ans en école de cinéma. Ok. Je suis rentré sans le bac, tu vois. Parce que j'avais pas le bac, je voulais faire un truc et franchement ça m'a plu, quoi. Mais j'ai arrêté parce que le son commençait à prendre, il fallait que je me concentre sur un terrain, tu vois. Je pouvais pas avoir le cul entre deux chaises. C'est un peu compliqué. Ah bah. Ok. On va parler un peu plus de ta musique, on va dire. Il y a un gros rapport à la drogue en fait. C'est juste qui est vachement présent. Il y a le morceau drogue déjà. Maman pardon c'est grave, j'augmente encore fort la dose. Buvard dans la boca, problème dans la tête et pas de blague sur le dos. Charger des trucs à bosser sous peu, on sera mort, on se fout de vous. Il y a Canberge même du coup. On sent qu'elle a un effet assez apaisant, assez anxiolytique sur toi. Peut-être à la manière de ta musique. Tu dis d'ailleurs très clairement dans le morceau Hymen, quand je me drogue pas, je suis déprimé. Du coup, je voulais savoir comment est-ce que le sujet prend autant de place dans ta musique, comment tu arrives à le placer, est-ce que ça se fait naturellement, enfin, parce que c'est contrairement Depuis jeune, j'ai eu pas mal de problèmes d'addiction. D'accord. Et c'est un truc que j'ai réussi à calmer, tu vois, ces derniers temps. Et la musique aussi m'aide à, tu vois, extérioriser ça et à, tu vois, passer à autre chose. D'accord. Au final, comme je bosse ça à fond, je me détache de mes vices et de, tu vois, des endroits où je pouvais. Tu vois ce que je veux dire? Et forcément, c'est un truc qui est vraiment présent dans ma musique parce que ça l'a été beaucoup dans ma vie, tu vois. Donc, comme dans mes sons, j'extériorise pas mal de choses. C'est normal que je parle de ce vécu et de, tu vois, de... Justement, ça se ressent en fait parce que tu l'utilises pas, t'en parles pas comme en mode vécu, en mode addiction justement, mais on sent quand même qu'il y a un vrai rapport à ça et justement par rapport à tout ce que tu extériorises, justement comme tu le dis, le rapport il est quand même vachement flagrant et ok d'accord. Ouais bah ouais. Je le glorifie pas mais je fais pas le miskin non plus, tu vois, je fais pas le toxico délabré. Bah ça fait partie de ta vie quoi en fait, du coup, ok. C'est ça qui est... Justement en fait ça vient même avec la question d'après qui va parler d'amour. On sent en fait que ta musique elle est un peu impudique on va dire. Tu te livres pas mal, peut-être de manière plus ou moins détournée à chaque fois, mais t'as pas vraiment de barrière j'ai l'impression. Non, justement, même dans la vie quand je parle j'aime bien tu vois, aller au-delà de ces codes et de ces barrières, tu vois. Je pense que ça permet un meilleur échange, tu vois. Tu vois, ces barrières, pour moi, elles n'ont pas de grande utilité dans la société. C'est que des trucs de politesse et de gêne et tout. Ça fait que fausser les rapports au final. Et les vérités. Justement, c'est pour ça que quand tu parles d'amour, en fait, on sent que c'est super sincère et que tu n'essayes pas... Tu sais, en général, il y a beaucoup de rapport au sexe, même dans ta musique, il y a quand même beaucoup de rapport au sexe. Parfois, des pratiques un peu douteuses. Quand tu pisses sur la chatte des jeunes sœurs, des petites sœurs. Mais ça, c'est des images, tu vois. Bien sûr, évidemment, oui. C'est pas des trucs que je pratique dans la vie de tous les jours. Je me doute bien. Je me doute bien. Mais du coup, même par rapport à l'amour, du coup, je trouve que c'est vachement mis en avant, que ce soit dans la présence de l'amour, l'absence, et même parfois dans ce qui peut avoir d'effrayant, je trouve. Ouais. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que tu arrives à un peu à retranscrire un peu ce rapport que tu as à l'amour dans ta musique, justement. Tu sais, je sais pas, c'est un peu fragile et con de dire ça, mais c'est... L'amour, ça prend beaucoup la tête, tu vois. Quand t'es vraiment pris et tout, quand t'es vraiment piqué, ça prend vraiment beaucoup la tête. Dans un moment où ça se passe mal, ça peut te casser, tu vois. À ce moment-là, quand t'as une grosse embrouille et tout, va écouter du son qui te fait kiffer et tout, et là, ça peut te faire passer un peu à autre chose, tu vois ce que je veux dire. Et même moi, quand je me mets sur une prod et que j'ai eu une galère, que j'ai des prises de tête à ce niveau-là, les mettre en parole et sur une prod, avec sans pudeur, tu vois, comme tu le dis, ça me fait du bien aussi. Et même des fois, ça m'est arrivé de faire des morceaux où je faisais le haineux avec la go qui m'avait foutu dans le mal, tu vois, ça me faisait du bien, tu vois, c'est comme un exercice qui permet de lâcher ses valises. Si jamais cette négativité, c'est pas un peu un truc dont tu te nourris pour ta musique quand t'écris?
Comme je t'ai dit, mes sons, c'est un exutoire. J'extériorise du coup ma négativité, j'essaie de la mettre aussi dans mes sons, histoire de la mettre en chanson et puis l'avoir à l'intérieur, dans ce qui marche pas toujours. Mais ouais, là, dans ces paroles, j'exprime ma négativité, j'exprime mon pessimisme. Et j'exprime ma peur de l'abandon. Ouais. Ouais, tu l'as dit, tu vois, ça parle de solitude et tout. Parce qu'au-delà bon, t'extériorises ça, d'accord, ça se voit, mais aussi l'idée qu'en fait, on a l'impression que c'est vraiment comme ça que tu construis tes morceaux, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la mesure. Alors peut-être que c'est ta vie qui est comme ça, ouais. Et j'en doute pas, t'as même laissé un message sur ton Facebook pour la sortie du projet, où tu avais même annoncé que c'était un projet qui était du coup plus intime, ouais. où tu laissais plus parler tes peurs, tes angoisses, tes névroses même. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment un truc que tu mets vraiment en avant de ta musique. C'est plutôt dans ce sens-là que la question est détournée. D'accord. Ok. Et justement, en parlant de cette négativité, il y a aussi, à l'inverse, en musique, on a l'impression que tu prends confiance. C'est le cas sur le morceau Vivant, du coup, où tu as ce refrain qui rentre tout de suite en tête. Je prends la confiance, je me sens tellement vivant. Et on s'est dit que, est-ce que jouer ce personnage un peu confiant, ultra confiant même en vérité, c'est pas un peu une façon de te forcer toi à être confiant au final? Non, du tout, je le dis parce que c'est un truc qui est en train de se passer grâce à mes amis, grâce au retour que je reçois, grâce à tout ce qui se passe, tu vois, autour des morceaux qu'on fait au studio. Donc ouais, je prends de la confiance, tu vois, là dans ce morceau j'ai voulu l'exprimer, tu vois. C'est pas, en fait, justement, c'est grâce à cette confiance, tu vois, que dans ce dernier projet j'ai pu vraiment plus me livrer et aller plus loin dans l'intimité, comme tu as dit. Genre. Parce que justement, sur le même morceau, tu dis je me mets en scène sur scène en teasant. Ouais. Et c'est justement par rapport à cette phase en fait, qu'on a pensé la question en mode il y a un peu ce côté, un peu un masque, un personnage que tu mets dans ta musique, justement sur l'excès de confiance. Donc en fait, non, c'est vraiment quelque chose qui arrive petit à petit dans ta vie. Ouais, carrément. Au début, j'avais là les manques de confiance, et encore aujourd'hui, tu vois. C'est pas. Tu vois. Ça arrive pas comme ça. Oui, bien sûr, je me doute bien. D'accord, ok. On va parler un peu de ton flow, qui est quand même assez particulier, je trouve. Il y a un aspect un peu mumble rap, avec un flow très marmonnant, en fait. Ouais. Donc ça ajoute beaucoup de musicalité très rapidement. Mais du coup, je voulais savoir comment t'écrivais. Est-ce que tu penses ton écriture en fonction de ce flow, ou c'est un processus qui se fait avant, ou c'est plus un truc que tu mets après, une fois que tu as écrit? Bah, mon écriture, je la pense pas de ouf, tu vois ce que je veux dire? Sans parler du flow, mon écriture, je la pense pas de ouf. Je mets une prod et je dis ce qui me passe par la tête et les conneries que j'ai envie de dire, tu vois. Dans cette logique d'extérioriser. Exactement, voilà, merci. Avec plaisir. Et par contre, pour ce qui est du flow, le flow, c'est un truc aussi que j'ai développé, tu vois, au studio, dans la cabine. D'accord. Sous les conseils d'Azot One, tu vois. Et petit à petit, on s'est rendu compte que... Vas-y, c'est prise de tête aussi de se concentrer à fond sur la diction, d'appuyer les consonnes et tout. C'est cool de marmonner, tu vois. C'est agréable à l'oreille, ça coule. Musicalement, ça glisse tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, dans la musique que j'écoute, dans les quinries que j'écoute, dans les C-francs que j'écoute, c'est des gens qui articulent pas de ouf non plus, tu vois. C'est une parole spontanée, tu vois. Okay. C'est pas un discours. On pensait par exemple un discours. On pensait par exemple à Nusky en rap français, je sais pas si t'écoutes. Ouais, ça m'est arrivé d'écouter Nusky carrément. Qui est un peu aussi dans ce délire, un peu de. Il marmonne, on comprend pas toujours tout ce qu'il dit, mais ça glisse tout seul sur la prod en fait. Et, okay. T'as pas les consonnes pour venir casser la musicalité du truc, on n'est pas là pour faire un discours de Mitterrand, gros. Tu vois, j'ai pas envie d'articuler à fond la caisse, je sais pas au collège. Ouais, je comprends. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent de pas tout comprendre et tout. Mais après, ça laisse libre à l'imagination, tu vois. J'avoue que ils peuvent avoir leurs interprétations à eux. Ton profil Genius, il est plein de points d'interrogation. Ah gros, mais surtout comme moi, je relis les paroles. Il y a des paroles, mais pour moi, c'est aberrant, ça veut rien dire, tu vois. Mais en même temps, c'est drôle. Ouais, carrément. Non, mais c'est ça, comme tu dis, ça aide à la musicalité. Et justement, en fait, sur le projet, il y a plein de mélodies qui sont très entêtantes, qui rentrent très rapidement en tête. Et on voulait savoir un petit peu comment les top lines entrent en œuvre dans le processus créatif. Est-ce que tu es top liné? Est-ce que tu top lines toi-même ou... Ouais, non, je top line moi-même. Ok, d'accord. Je fais, dans le processus créatif, quand il s'agit de ma musique, je me fais aider par personne, à part par mon ingé son, tu vois. Okay. Soit Azot, soit Widim. Sinon, je fais confiance à personne d'autre. D'accord.
Donc comme je te dis, les morceaux ils rentrent très rapidement en tête et en fait les refrains qui sont très répétés, c'est un truc qui aide beaucoup justement. Et je crois que tout le projet en fait c'est que ce genre de ce style de refrain. Donc on se dit que c'est pas un hasard. Est-ce que c'est un truc que tu cherches à faire toi-même, de toujours avoir ce style de refrain qui se répète et qui... Bah, c'est un truc qui est venu automatiquement, tu vois, et comme j'écoute beaucoup de rap Quinry où tu vois, les paroles reviennent et tout, c'est un automatisme qui s'est fait. Après, c'est un truc qui me fatigue de plus en plus. Moi, j'ai envie de pousser le texte et c'est un truc que je vais faire de moins en moins. D'accord. J'ai envie de... Même j'ai la volonté de faire des sons différents, tu vois, j'ai pas envie de faire toujours la même chose. Ok. Tu as parlé d'Azot One. Du coup, il est quand même vachement présent sur le projet en termes de beatmaking. Comme Daryl. Voilà, Daryl aussi. Comme Daryl Wright. Du coup, il y a aussi le Labo, le Keus. Et du coup, je voulais savoir comment tu as pensé le projet. Tu as voulu t'entourer d'une équipe précise ou c'est le feeling des prods en fait qui a fait ça? Bah, il y avait de ça, il y avait des deux en fait. De base, je voulais m'entourer que de personnes que je connaissais. Okay. Et, tu vois, du coup, Azot et Daryl. Azot pour les prods plus musicales et Daryl pour le turn-up. Et au final, j'ai reçu quelques prods qui m'ont plu. Et voilà, j'ai taffé dessus et elles sont rentrées dans le projet. Il y a un truc que tu dis beaucoup. Paris, Athènes, Moscou, c'est tes origines, c'est... Bah, je suis russe et grec, d'accord. En plus d'être français. Et je connais bien Athènes, mais par contre Moscou, j'y suis jamais allé. D'accord. Ouais, c'est la façon, c'est une petite gimmick pour exprimer les origines. Ça rentre très bien en tête justement. Est-ce que tu cherches un peu de l'inspiration musicalement dans ces pays ou pas du ça vraiment? Pour l'instant pas encore, mais c'est un truc que j'aimerais faire, tu vois. J'aimerais bien... fait avec des vieux samples de chœurs russes ou de morceaux à la gratte grecque, tu vois ce que je veux dire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait le taf. D'accord. On va reparler un peu de certains morceaux. Dans Psy, tu dis que tu veux une psychanalyse pour Noël. Ouais, c'est une petite blague. C'est une petite blague, ouais, mais je me disais aussi que... Je sais pas si ça suffirait. Faudrait essayer. Ouais. Mais je me disais justement qu'en fait... J'ai déjà essayé, mais je faisais que leur mentir, tu vois. Je voulais pas leur dire la vérité. Mais bon, je sais pas, on verra dans le futur. Je suis en études de psycho, donc ça m'a vachement parlé, tu vois. Ok, d'accord, bon, on va parler. Et mais je me suis dit aussi qu'en fait, avec tout un peu les peurs, les angoisses que tu peux avoir et que tu mets un peu dans le projet, je me dis que finalement, c'était quand même pas étonnant. Et tu le dis, tu as déjà essayé justement. Et c'est finalement... tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas tant de pudeur que ça dans le projet. C'est vachement intime. Et même si c'est une blague, comment tu le perçois pour arriver à le dire? Même si c'est une blague, je pense qu'il y a quand même un peu de sérieux, peut-être, je sais pas. Ah ouais, une part de sérieux, tu vois. Exprimé sous la forme du second degré, tu vois, mais il y a bien sûr une part de sérieux. Tout est mélangé. Ouais. Ça, tu sais pas quelle part est réelle, gros. Ok. On va parler du morceau Billy, qui est ultra touchant en fait, qui est super intimiste justement, et qui du coup par rapport à Psy, dont je te disais que le titre était très intime et impudique, le morceau Billy il est dans la même vibe en fait, ultra profond, mais au final tout est dit de manière super légère. Je voulais savoir si c'était la prod qui t'avait inspiré à dire ça, ou si tu cherchais une prod pour extérioriser toutes ces pensées, tous ces mots. Bah, la prod, elle m'a inspiré l'ambiance, tu vois. D'accord. Elle m'a poussé aussi à vouloir dire ces trucs. Après, il y a plein de trucs de ma vie qui m'ont inspiré pour ce morceau-là. C'est vraiment un morceau vraiment réel, tu vois. D'accord. Inspiré des éléments de ma vie. Billy, c'était mon chat, il est mort au début de l'année. D'accord. Camille, c'était un pote qui s'est suicidé l'année dernière. D'accord. Donc, tu vois, c'est que des éléments vraiment réels. D'accord. Okay. Donc, c'est du vrai, quoi. Justement, c'est la prochaine question. Tu as répondu, c'était par rapport à Camille. C'était l'année dernière, du coup, qu'il repose en paix déjà, premièrement. Parce qu'on sent que sur le morceau Valise, qui est beaucoup plus à cœur ouvert. Ouais. Et c'est sur ce morceau-là que tu parles le plus de Camille, justement, on a trouvé. Et donc, il y a eu un vrai impact sur ta musique, parce que cette personne, elle revient vraiment tout au long du projet, en fait. Je crois que limite dans chaque morceau, tu parles de Camille. Ça t'a du coup beaucoup, j'imagine, affecté, en fait. Bien sûr, ça nous a tous affectés dans mon équipe. C'est un truc... on s'attendait pas du tout à ça et ça nous a poussé beaucoup à réfléchir, à changer sur certains trucs. Ça se sent justement. Ouais. Sur le projet, on a l'impression que ça t'a... Il y a des morceaux où tu as l'air d'être entre deux conneries, tu as l'air d'être à la fois beaucoup plus assagi, et ça tombe toujours au moment où tu parles de Camille, justement. Et en fait, il y a toujours des pics un peu où tu parles dans tes délires sur le projet, et dès que tu parles de Camille, justement, ça redescend. C'était chaud d'avoir remarqué ça. J'suis dans la ville, dans l'asile. J'pense à la vie, j'pense à Camille. Y'aura pas de baisse sur mes canines. Je me concentrer dans la valise.
J'suis dans la ville, dans l'asile. J'pense à la vie, j'pense à Camille. Y'aura pas de risque sur mes canines. Tête concentrée dans la valise. Tête concentrée dans la valise. J'suis concentré dans la classe. Jamais on se dit, on arrache tout. Bientôt poteau, on est partout. Il y a le dernier morceau du projet, Ça va finir, qui est super dansant. Ouais. Je veux savoir comment tu l'avais pensé en fait, parce que sur tout le reste du projet en fait ça dénote pas mal, même s'il y a toujours des passages un peu sombres. Alors c'est ça qui est intéressant, comme je te dis juste avant, les moments où tu remontes dans tes délires et tu redescends juste après. Sur le projet il y a beaucoup de ça en fait. Sur un seul et même morceau tu peux avoir de l'ego trip très hardcore et des moments où tu redescends et tu dis des choses un peu plus sombres, un peu plus obscures. Donc sur le morceau Ça va finir qui est très dansant, ça ressort un peu plus je trouve. Je veux savoir comment tu avais pensé ce morceau, qui dénote pas mal du reste du projet. Je l'ai pensé grâce à Azot One. Je suis allé chez lui, il m'a fait écouter la prod et elle m'a plu direct. Surtout l'anecdote de la prod en fait. Les pistes à la guitare, elles ont été enregistrées avec des écouteurs d'iPhone. D'accord. Du coup j'aimais bien le délire, tu vois. Ok. Et je me suis levé un matin et les paroles elles ont coulé direct. Le fait que c'était un peu dansant et joyeux, tu vois, je me disais que ça me permettait de lâcher mes conneries, et, tu vois, des conneries joyeuses un peu. Ok. Ça se ressent. Le morceau d'ailleurs il serait très bien en clip je pense, mais on va reparler des clips après. Ouais, mais on est censé tourner un visuel pour Ça va finir. Vous allez? On va tourner un visuel pour Ça va finir. Ok, c'est parfait alors. C'est vraiment le morceau adapté je pense. Du coup vas-y on va parler des clips maintenant en vérité. Tu as sorti 2 clips pour l'instant, Tel Aviv et Drogue. Donc déjà pourquoi ces 2 morceaux? Pourquoi ces 2 morceaux? S'il y a une raison évidemment. Il n'y a pas de réelle raison. Après Tel Aviv on voulait... En fait, on voulait faire un pont, tu vois, on voulait avoir un morceau entre le turn-up et l'autotuné mélodieux qu'on pouvait avoir, et faire le pont entre la tape de Widim et ce Zartrap Volume 3 là. Et on trouvait que c'était le son le plus adapté, tu vois, parce que c'est turn-up, mais ça reste sous autotune pendant tout le morceau. Du coup, ça faisait le pont pour arriver sur Drogue, pour nous qui était la pièce qui devait être tournée par TBMA, et voilà, ça s'est enchaîné comme ça, tu vois. D'accord. Du coup, à quel niveau t'es impliqué finalement dans les visuels au niveau de ta carrière et même au niveau de ce projet particulièrement? Je pose toujours un regard dessus parce que on est quand même une grosse équipe, même si on est une équipe de potes, tu vois, et on a tous des inspirations et des goûts différents. Donc forcément, il y a plein de moments où on m'a proposé des trucs qui me vont pas du tout, parce que qui vont pas avec mon personnage, qui vont pas avec l'image que je veux véhiculer. Donc forcément, je pose toujours un regard dessus. J'ai pas de rôle technique, tu vois, mais j'accepte pas un moodboard ou un scénar qui me va pas, tu vois. S'il y a une scène qui me dérange, elle saute direct. Et au niveau de tes études de cinéma, ça t'a un peu aidé ou pas du tout? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça m'a aidé à déjà avoir une vraie connaissance de comment ça se fait, comment ça s'organise, tu vois, et de comment chacun a son rôle, et pas marcher sur le pied des autres, tu vois. Et ouais, ça m'a appris aussi à poser un regard et savoir ce que je veux et ce que je veux pas, tu vois, visuellement. Du coup, tu as dit que Ça va finir, c'est le prochain clip. Ouais, normalement. Il y en a d'autres que tu as en tête ou c'est encore... C'est encore en discussion. Parce que pour l'instant, si on va regarder ce qui plaît comme morceau, comme il y a beaucoup de morceaux, tu vois, et des morceaux très divers, on ne sait pas trop ce qui va plaire exactement, qu'est-ce qui va avoir du succès, on va voir. Le projet il est sorti il y a 1 semaine et demie. Il y a plein de morceaux qu'on veut clipper. Donc il y a forcément des caprices qu'on va pas pouvoir réaliser, tu vois. C'est comme ça. Le projet il est sorti, je me suis trompé, j'ai dit 1 semaine et demie, mais il est sorti il y a même pas 1 semaine. T'as déjà des retours sur les morceaux qui marchent le plus? J'ai des super bons retours, même sur le projet globalement. Je reçois des beaux pavés, ça fait plaisir. Plus que sur les prochains projets, plus que sur les derniers projets, tu vois. C'est que tu passes un cap finalement. Ouais, j'ai le sentiment, tu vois. Puis ça se ressent même d'un point de vue global, musicalement, on sent que c'est un peu plus abouti, que tu amènes plus loin le délire, je trouve. Et surtout que moi j'ai beaucoup été marqué par Zartrap Volume 2. Il y a beaucoup de morceaux qui m'ont beaucoup marqué sur ce projet. Et je trouve que sur Zartrap Volume 3, justement, la cohérence est encore plus belle, je trouve, et tu as réussi à passer un cap. C'est sincère, avec plaisir. On va juste parler du seul featuring du projet. Je pop tout avec Coyote Joe Bastard. Du coup, c'est un sacré banger. En fait, il rentre super vite en tête. Je trouve le refrain est pas mal et le passage de Coyote est super chaud. Du coup, la collab, elle s'est faite comment? C'est lui qui m'a contacté pour faire un son. Le son, il était destiné à sa tape. On l'a fait en une journée. Au final, comme ma tape sortait avant, on a décidé de le mettre sur mon projet. Ok, naturel. Très chaud. Ça se ressent en plus. Il y a une grosse osmose, on va dire. Une belle connexion. Ça s'est fait vite le morceau en une après. Juste pour parler des visuels, tiens, je te laisse
le montrer à la caméra du coup. Et voilà. Ça, le projet. Voilà. Sartra volume 3 de la dispo. La pochette elle est super conceptuelle. C'est quoi le délire? T'as voulu apporter quoi avec la pochette? Il y a quelques easter eggs dedans. En fait, de base, on voulait faire une mosaïque, tu vois, Ok. avec plein d'éléments de notre vie, avec mon équipe, plein d'images drôles et tout. Et en fait, on a fait appel à un gars, je me souviens plus comment il s'appelle, celui qui a fait la pochette. Et on lui a envoyé toutes les photos de notre jeunesse, des photos de moi quand j'étais gosse, des photos de famille, des photos de potes, de soirées et tout. Et il en a fait un bon mix et il a compris tout de suite le délire, je crois. Ah ouais, Il a compris tout de suite le délire. Il est super chaud. mais ce qui est bien, c'est que même au niveau de ton visage, qui est du coup en plusieurs parties, il est vachement à l'image, je trouve, du projet. L'œil qui est un peu blessé, t'as une espèce d'hématome, je crois. Ouais, c'est un œil au beurre noir. Ça fait bien ressortir un peu tous tes travers, toutes tes difficultés que tu mets dans le projet. Et t'as en même temps le grand sourire qui rappelle un peu ce côté turn-up et tout. Enfin, la pochette, elle est vachement conceptuelle et à l'image du projet, je trouve. Du coup, la suite, c'est quoi? Sur Facebook, tu as dit que ce projet, il marquerait sûrement une pause dans ta carrière. Voilà. Question de carrière, je vais faire une petite pause. Je vais Ok. pas arrêter de faire de la musique, mais là, je vais prendre le temps de réfléchir tout ce qui s'est passé et pour mieux appréhender ce qui va se passer plus tard. Tu vois. Ok, Ça veut pas dire que je vais m'arrêter. forcément. Ouais. Ouais, Mais après vraiment. les 5 projets en 2 ans, Ouais, bah ouais. petite pause, un peu de repos. Ouais, Quoi. ça va faire du bien. Du coup, nous, on a fini. Est-ce que tu auras un dernier mot? Non, merci de m'avoir reçu. Avec grand Ça fait plaisir. plaisir. Vraiment. Avec grand plaisir. Maman, pardon, c'est grave.